Rendez à César ce qui est à César, Matthieu 22, 21. Dans la première lecture, le prophète Isaïe parle du roi Cyrus. Dans l'évangile, Jésus est interrogé sur la légitimité de l'impôt exigé par César. Encore ne s'agit-il pas du César historique, assassiné en 44 avant notre ère, mais de son successeur, Tibère, en 1437 de notre ère. Le rapprochement opéré par la liturgie entre ces deux personnages historiques est suggestif, car les deux textes qui nous sont proposés sont sur le même ton. Jésus comme Isaïe remettent le souverain à sa place, pourrait-on dire. On connaît les conquêtes éclairs de Cyrus au VIe siècle avant la naissance de notre Seigneur, qui n'a fait qu'une bouchée de la grande Babylone. On connaît aussi la grandeur de l'Empire romain. Des deux côtés résonne le discours conquérant, les mêmes fracas des armes. Tout autre est la parole de Dieu. Le prophète Élie déjà avait fait cette découverte inattendue. Alors qu'il s'imaginait comme Moïse rencontrer Dieu dans de grandes manifestations de puissance, par l'orage, le tremblement de terre ou le feu dévorant, il avait dû se rendre à l'évidence. Dieu n'était pas là où il attendait, mais dans le souffle ténu de la brise légère. 1 Roi 19, 11, 13. Car depuis Moïse, la pédagogie de Dieu avait fait son chemin parmi les croyants, mais pas encore parmi les grands de ce monde, malheureusement. Et Cyrus comme César, comme tant d'autres depuis dans l'histoire des hommes, ne rêvent encore que de pouvoir et de domination. Un jour viendra où ils entendront la phrase de Jésus. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur, Matthieu 23, 11.